Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes bien le dimanche 23 avril 2023. Nous posons le deuxième acte dans scène de presse sur le métier d'influenceur. Nous y arrivons après avoir fait la semaine dernière un dessin, une représentation visuelle de cet univers nouveau qui semble tout à fait nous échapper. Vous le voyez, ce soir, j'ai tout autour de moi un panel composé de dames. C'est parce que nous allons davantage parler d'influenceuses, dire ce que c'est, échanger sur les opportunités et les débouchés qu'offre ce secteur d'activité. Et comme invité, nous avons sur ce plateau, je commence par la gauche, Laurentine Assiga. Bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV, bonsoir à la communauté des Warriors. Je rappelle que Laurentine est journaliste, experte en communication d'influence. Elle est par ailleurs membre du collectif Influenceur 237. À ma droite, c'est ça, oui. C'est d'Assise Lilon, c'est ça? Lilson. D'Assise Lilson. D'Assise Lilson. C'est un beau nom. Merci. Alors, vous êtes entrepreneur, e-commerce et mindset trainer. Oui. Vous êtes jeune Camerounaise, installée en Chine depuis plusieurs années. Vous êtes par ailleurs auteur. Vous nous avez apporté un ouvrage, on va le découvrir tout à l'heure. Merci d'être venu. Merci. Merci. Et tout à côté de vous, Ariel Kitio-Tsamo, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation également. Vous êtes entrepreneur informaticienne, fondatrice d'une entreprise, ça s'appelle comment? Kesti. Vous êtes également ambassadrice du Next Einstein Forum. Et en 2017, vous avez reçu une grande distinction, c'est ce qu'on nous a dit. Oui. C'était quoi? En 2017, j'ai été sélectionnée comme ambassadrice du Next Einstein Forum. Donc, c'était au Rwanda, resté remis en présence des présidents Paul Kagame et président Macky Sall. Donc, l'idée, c'est de promouvoir la science et la technologie pour les Africains afin qu'ils puissent développer davantage le continent à travers ces secteurs d'activité-là. Et vous avez déjà fait ce travail depuis? On le fait au quotidien, on le fait tous les jours et c'est pour ça qu'on est là également sur ce plateau. Tout à côté, enfin, c'est Sanzi. Bonsoir. Bonsoir, c'est Ravi de vous retrouver. Merci beaucoup. Mais vous n'êtes pas là pour nous parler de la musique ce soir. Non. Il y a un côté que les Camerounais ne connaissent pas surtout. Vous êtes ambassadrice du ministère des Postes et Télécommunications contre la cybercriminalité. Ce que c'est quoi? Alors, je vais essayer de bien redire ça. Effectivement, je suis Sanzi Vianney, artiste musicienne camerounaise internationale, mais je suis ici en ma qualité d'ambassadrice de bonne volonté au ministère des Postes et Télécommunications du Cameroun pour la campagne nationale de la culture, de la cybersécurité et la sensibilisation à l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Alors, nous parlons d'un secteur qui nous intéresse, l'influence. Vous, dans votre cercle de réflexion, vous en parlez aussi. Comment vous percevez cette chose-là? Mais bien sûr, alors au ministère des Postes et Télécommunications, nous intégrons même les influenceurs comme un outil pour propager ce message qui est très important et qui inclut tout le monde, qu'on soit riche, pauvre, qu'on soit dans l'arrière-pays ou dans les capitales. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent les TIC. Même les grands-mères ont les téléphones. Les grands-mères font des retraits d'argent ou alors ont des comptes électroniques. Ça fait que nous devons avoir le plus possible des soldats qui nous accompagnent pour dire à ces grands-mères, faites attention. Quand vous avez le code, ne montrez pas le code à tout le monde. Pour dire à nos petites sœurs, n'envoyez pas des nudes n'importe comment. Bref, pour passer le message, car ça concerne tout le monde. La cybersécurité concerne tous les Camerounais. Mesdames, Messieurs, merci d'honorer ce rendez-vous dominical. Nous sommes toujours contents de vous savoir nombreux à regarder Scène de presse. Et bien évidemment, nous avons les rubriques habituelles, la revue de presse. Et on va repartir au Sénat pour vivre ce qui s'est passé là-bas en semaine. L'influenceur ou l'influenceuse fait partie de ces nouveaux métiers apparus avec l'avènement du numérique et surtout des réseaux sociaux. En effet, Facebook, Twitter, YouTube et Instagram, bien sûr TikTok, vous connaissez tous ces réseaux, sont le terrain de jeu de cette profession qui se structure au jour le jour, même s'il faut reconnaître qu'il y a encore beaucoup d'amalgame, beaucoup de confusion là-dessus. Pour vous en donner une petite idée, je vous propose de regarder les avis recueillis dans les rues de Yaoundé. C'est le regard du citoyen lambda sur l'activité d'influenceuse. Pour moi, les influenceuses, c'est les jeunes filles, pas les filles matures, parce que l'immaturité des jeunes filles, bon, elles font rêver. Pour moi, c'est un faux rêve. Ouais.
ça ne me dit absolument rien être influenceuse. Bon, une influenceuse, c'est une personne qui a un peu de la valeur, qu'on peut suivre sur les réseaux, qui fait un peu du buzz. Bon, peut-être si, par exemple, j'ai de l'argent, comme ça, moi aussi, je commence à faire des petites vidéos, j'ai des gens, comme ça, on me voit, on dit que ça c'est un influenceur ou bien une influenceuse. Moi, l'influenceur, ou influenceuse, c'est un leader, quelqu'un qui a un certain impact sur la société. Ça peut être la façon de penser, ça peut être la façon de faire, ça peut être la façon même d'être. Bref, c'est quelqu'un qui se démarque, et qui a cette capacité de drainer une foule de personnes dans sa vision, dans sa façon de penser, de voir les choses, de faire les choses. Donc, je pense aussi que c'est peut-être maintenant qu'on est conscient de ça, mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Alors, parce que si on se réfère à la politique, les leaders de partis politiques sont des influenceurs, des stars je sais pas, dans le sport, dans le cinéma. Ça a toujours été comme ça, le monde vit comme ça. Bon, maintenant, pour moi, la société actuelle, je pense qu'on s'est perdu. Un influenceur ou une influenceuse, c'est quelqu'un qui impacte positivement, pour moi, la société, et non négativement. Donc c'est quelqu'un sur qui on peut s'inspirer, surtout la jeunesse d'aujourd'hui. Quelqu'un qui est un exemple en fait, sur qui les jeunes peuvent s'appuyer pour dire bon voilà, je veux ressembler à tel plus tard, je veux faire ce que tel fait plus tard. Et non ce qu'on voit de nos jours dans les réseaux sociaux là, que les vendeuses de piments, les hackers, tout ce qui est péjoratif. En fait, dans notre société, c'est devenu péjoratif, au lieu de devenir positif, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui doit impacter positivement, un modèle de la société. Alors, tout de suite, je commence par recueillir vos avis. Vous avez écouté ce que les Camerounais pensent de ce métier. D'Assise, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre les avis de tout à l'heure? Alors, il faut déjà noter qu'un influenceur, c'est une personne qui a de l'impact, que ce soit positif ou négatif, sur la vie des individus. Et l'influence qu'on observe aujourd'hui à travers le numérique, n'est-ce pas, doit déjà attirer l'attention des uns et des autres, notamment les jeunes, que les métiers du numérique aujourd'hui sont une porte. Mais il ne faut pas s'y lancer de façon anarchique, il ne faut pas se lancer dans le numérique à l'aveugle, il faut bien sûr se former. On ne se lance pas dans le numérique comme ça à l'aveugle, il y a une formation préalable, que ce soit un produit ou un service qu'on veut promouvoir, il faut avoir une formation parce que les réseaux sociaux ne s'utilisent pas n'importe comment. Il faut savoir comment publier, quelle information, à quelle heure et toutes ces informations-là. Donc, pour pouvoir véhiculer un certain message. Et au niveau du message, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on voudrait que la personne qui est de l'autre côté de la caméra perçoive? Donc, c'est à ce niveau que se situe l'influence. Donc, je me dis, une personne qui veut avoir de l'influence doit travailler au préalable son message pour pouvoir mieux impacter, je veux dire de façon positive, la personne qui perçoit. Laurentine, c'est le même regard que vous avez quand on regarde ce qui se passe autour de nous, notre environnement immédiat. C'est la même idée que vous avez de l'influenceuse camerounaise? Non, du tout, parce que je crois qu'on fait une grosse confusion. Ceux qui ont inventé ou bien innové dans ce domaine nous expliquent très bien ce que c'est qu'une influenceuse. Sur le digital, on est influenceur ou influenceur du moment où on a une plus-value commerciale, parce qu'on devient comme un grand supermarché où des entreprises viennent positionner leurs produits. C'est pour ça qu'on parle parfois de positionnement. Donc, mais le contexte camerounais a voulu que certaines personnalités populaires sur le digital aient de l'impact par rapport au bad buzz. Il faut bien qu'on se comprenne, pour qu'on leur donne le titre un peu galvaudé d'influenceurs ou d'influenceuses. C'est vrai que certaines parmi elles ont des contrats avec des entreprises et qu'elles font leur positionnement de produits. C'est un métier qui est bien encadré. Si vous lisez
des ouvrages sur le e-commerce ou bien le e-marketing, on vous spécifie très bien qu'est-ce que c'est qu'un influenceur web. Mais comme on est dans notre contexte, il y en a qui tiennent compte simplement de la communauté que vous drainez derrière vous, et on s'est dit, à partir de cette communauté, si vous avez, par exemple, 1 million d'abonnés qui vous suivent, vous vous dites, automatiquement, vous êtes influenceur ou influenceuse. Ariel, vous avez la même lecture? Factuellement, c'est vrai. Parce que le fait d'avoir 1 million de vrais abonnés, parce qu'il faut également dire qu'il y a des gens qui achètent des abonnés. Donc, les 1 million qu'on voit d'abonnés, ce n'est pas forcément 1 million de personnes derrière qui adhèrent à une cause. Donc, il y a ce côté qui est parfois fake. Donc, ça s'achète comment? Il y a des sites. Je ne vais pas citer des sites pour ne pas en faire la promotion, mais si vous tapez sur Google acheter, il y a des sites même sponsorisés, même sur Google, qui viennent en premier lorsque vous tapez. Il y a même des prix. On va vous dire pour X nombre de followers, en X nombre de temps, voici ce que vous devez payer. Et des gens le font. Ils payent, puis après ils ont beaucoup de followers qui viennent exclusivement peut-être de l'Inde. Et puis bon, je ne vais pas entrer dans ce sujet-là. Donc effectivement, une personne qui a 1 million d'abonnés, 1 million de vrais abonnés, a une certaine influence parce que ils partagent une cause, ils partagent une mission, ils partagent un ensemble d'éléments qui font que ces personnes-là sont connectées à la personne qui est dite influenceuse. Maintenant, après, comme Laurentine l'a dit, c'est des gros panneaux publicitaires. Une fois qu'une personne a 1 million d'abonnés, on se dit, OK, s'il dit aujourd'hui qu'une marque est bien, on a la probabilité que 1 million de personnes et l'information. Ce n'est pas sûr que les 1 million de personnes vont adhérer à la cause, mais au moins ils auront la même information. Donc on peut passer par eux pour véhiculer, influencer la façon de penser des gens. On sait qu'à force de répéter quelque chose à quelqu'un, finalement, ils commencent à y croire même de manière inconsciente. Donc utiliser ces personnes-là, effectivement, même si on ne respecte pas la définition, ils influencent. Maintenant, il faut voir, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Et donc, voilà. Alors, nous les considérons comme des créateurs de contenu. Il y a une communauté, mais il y a aussi un message qu'on véhicule. Ça peut être le message qui est lié à une marque, à une entreprise, je ne sais pas. Ça peut être un message politicien qui s'adresse à vous. Est-ce qu'on tient compte aussi de la valeur de ces messages qu'on véhicule? Est-ce qu'on se limite au nombre de followers, au nombre de la communauté quand on regarde les influenceurs au Cameroun? Alors, il faut déjà comprendre que les influenceurs, comme Ariel disait, ce sont des panneaux publicitaires. C'est une personne qui décide d'aller afficher quelque chose, n'est-ce pas? Une information. Donc, il faudrait déjà voir ceux-là qui vont vers les influenceurs avec ces messages-là. Est-ce que c'est des personnes qui ont une mentalité, une bonne mentalité? Une mauvaise mentalité? Est-ce que c'est des personnes qui ont une morale, hein, entre guillemets? Moi, je suis consommateur des médias. Comment je saurais que tel influenceur est de bonne moralité ou il ne l'est pas? Je consomme. Mais puisqu'il s'en va voir un influenceur pour passer un message, à partir du moment où on voit que le message est bon ou il est mauvais, là, on sait. Lorsque j'ai envie de vendre quelque chose, si je sais que, selon la définition, l'influenceur, c'est celui qui influence l'opinion et la consommation de son audience à lui. Mais si je suis quelqu'un qui n'a pas une morale bien placée, je me dis, je m'en fous que cette influenceuse ou cet influenceur ait une vie sur les réseaux sociaux qui n'est pas du tout capable de transformer ou de changer positivement la masse. Donc, je m'en vais quand même, parce que de toutes les façons, les 1 million vont voir et vont acheter. Alors, il y a l'idée du gain facile, de l'argent facile à travers l'activité de l'influenceuse. Et d'Assise, vous partagez d'ailleurs cette opinion, je peux me tromper, dans l'un de vos écrits, vous dites que l'on peut devenir riche avec le digital. Comment? Oui, c'est possible de devenir riche grâce au digital, mais ce n'est pas quelque chose de facile. On peut comprendre ça comme ça. Pour bâtir une communauté de 100 000 abonnés, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend de l'énergie. Alors, beaucoup de jeunes regardent les, entre guillemets, influenceurs et influenceuses et se disent que voilà, c'est la vie que je veux mener, c'est facile parce que la personne qu'elle regarde ou qu'il regarde est toujours bien habillée, toujours propre. Mais je dis souvent, vous voulez devenir riche, mais est-ce que vous pouvez porter le sac du riche? Est-ce que vous pouvez faire... Mais le sac du riche, il est facile à porter. Non, il n'est pas facile à porter parce que si le riche te dit je me lève tous les jours à 3 heures pour tourner une vidéo d'1 heure par exemple, ça me prend, je ne sais pas, 2 heures pour suivre un programme de formation pour m'enrichir sur tel domaine et tout, je dois faire ceci, je dois faire cela. Si le riche par exemple te donne, ou l'influenceur te donne son emploi de temps et que tu es cette personne qui est habituée à regarder les telenovelas par exemple, tu ne pourras pas supporter. C'est pour ça que je dis, ce n'est
n'est pas aussi facile qu'on le pense parce qu'en regardant, on se dit waouh, c'est l'effet waouh, je veux être toujours mécopée comme elle, je veux rouler dans les Range Rover comme elle, je veux. Non, mais est-ce que tu es capable de payer le prix qu'elle paye au quotidien pour obtenir ce qu'elle a? C'est la question qu'il faut se poser. C'est pas contre-productif cette idée de gain facile, argent facile? Non, du tout. Mais je crois que c'est un mauvais procès qu'on fait à ce nouveau métier. Parce que c'est vrai qu'on paye bien dans ce métier-là. On paye bien, mais comme le dit Macheko d'Assise, il y a un travail en amont. Parfois, pour juste un Reels de 15 secondes, il y a un travail de conception derrière, un peu comme vous préparez votre émission. Il y a un travail de conception derrière. Il faut acheter le matériel nécessaire. Il faut la bonne caméra, il faut le bon téléphone, il faut des micros, il y a beaucoup de choses derrière. Mais sauf que c'est un peu moi le reproche que je fais au public. Ne regardez pas le produit fini, ne regardez pas la fin. Partez vers le processus. Comment est-ce qu'on le devient? En 2017, par exemple, si vous permettez, j'ai fait partie d'un collectif d'influenceurs invités par une grande marque de glace pendant le festival de Cannes. Et là, j'avais rencontré une jeune fille, elle avait à peine 20 ans à l'époque, si je peux la nommer Carodo, elle est allemande. À l'époque, elle était à 1 million d'abonnés sur Instagram. Les vrais? Oui, vrais abonnés. Aujourd'hui, elle a 4,2 millions d'abonnés. Elle, sa ligne éditoriale, dont je voulais arriver là, c'est la mode. Et donc, toutes les marques de luxe, à chaque fois qu'il y a une nouvelle collection, la cherche et elle paye le prix. Elle dit, bon, vraiment, si vous voulez avoir cette exposition, c'est comme quand on doit passer à la CMCA pour avoir l'espace à la CRTV. Il faut passer au commercial parce que parfois, ces gens ne travaillent pas seuls. Il y a des équipes derrière. Peut-être c'est cette personne-là qui a toute la visibilité, toute la lumière, mais parfois vous avez 10 personnes. Donc ce sont des mini-entreprises qui travaillent à temps plein, parfois avec des heures supplémentaires incommensurables. Et donc, quand la personne essaie donc de faire la balance entre ce qu'elle investit et ce qu'elle pense que par rapport à sa notoriété digitale, vous devez payer le prix. Parfois, ça va pour des contrats de 10 millions. C'est valable pour notre contexte? Oui, c'est valable. Il y a des gens qui ont des... non. Moi, je l'ai posé. C'est ce que je voulais demander à Laurentine. Non, attendez, permettez-moi de terminer. Parce qu'il y a des personnes ici qui ont des contrats à 10 millions. Il y a des gens qui ont des contrats de positionnement de produits pour 2 semaines à 2 millions de francs. C'est pour ça qu'il faut faire la recherche. Ce n'est pas suivre, tout dépend des centres d'intérêt. Si vous êtes sur les réseaux sociaux pour suivre ce qu'ils font le Japap, vraiment c'est tant pis pour vous. C'est quoi le Japap? Il y a entre guillemets le Congo, ça. Okay. Ou voilà. Ou si vous êtes sur les réseaux sociaux pour suivre ceux qui vous donnent la bonne information, il y a des journalistes qui sont aussi influenceurs, je vous le rappelle. Donc, chacun sa ligne éditoriale. Et à partir de cette ligne éditoriale, le contenu suit. Et l'annonceur ou l'entreprise qui veut bien, dont les valeurs correspondent à ce contenu, va donc solliciter cette personne. Mais comment expliquer, Ariel et Sandy, comment expliquer le fait que les Camerounais se trompent sur ce métier? Parce que quand on a écouté l'élément, dans l'imagerie populaire, c'est tout sauf ce que vous nous dites sur le plateau. La faute n'aime pas la presse. La faute, hein? La faute n'aime pas la presse. Personnellement, je voudrais qu'on réalise d'abord que nous sommes au Cameroun, nous ne sommes pas en Allemagne. Alors, Laurentine nous donne vraiment un exemple magnifique. C'est beau de voir comment une jeune Allemande de moins de 25 ans a des millions de followers et a un gros chiffre d'affaires assez si beau. Mais ici, nous sommes au Cameroun et malheureusement, chacun de nous, tous les jours, fait quand même un petit tour sur la toile. Or, nous constatons que sur la toile, les influenceuses, en fait, celles qui sont qualifiées d'influenceuses ou qui se positionnent comme influenceuses, ou alors celles qui sont le plus suivies en qualité d'influenceuses sur les réseaux sociaux, sont des jeunes femmes, majoritairement, je n'ai pas dit que toutes sont comme ça, mais majoritairement, ce sont des femmes aux mœurs légères. Ce sont des femmes qui ne donnent pas envie qu'une mère soit rassurée que sa fille suive ce genre de femmes-là.
Et du coup, qu'est-ce que ça produit dans l'imagerie populaire? C'est que lorsqu'à une maman, on demande « Que pensez-vous du métier d'influenceuse ?» Elle ne peut même pas savoir qu'en réalité, être influenceuse, c'est quelque chose de noble lorsqu'on se positionne dans le regard européen, par exemple, par rapport à l'exemple qu'on nous a donné tout à l'heure. Non, ici au Cameroun, ou alors parmi les Camerounais, les influenceuses, malheureusement, sont celles qui se bougent plus sur la toile, ou alors celles qui ont plus de lumière sur elles, celles qu'on relaie le plus, je préfère peut-être dire ça comme ça, voilà, celles qu'on relaie le plus sont celles qui ont des mœurs très très difficiles, celles qui encouragent nos jeunes filles à être plus dénudées, celles qui encouragent nos jeunes filles à se faire de l'argent facile. Peut-être qu'ils font aussi beaucoup de dons. Qu'est-ce que le don vient chercher là? On a de bonnes influenceuses qui font des dons, mais qu'on ne relaie pas. C'est pour ça que moi je disais que si vous permettez, c'est vrai. La faute aussi à la presse, parce que la presse a donné de la lumière à cette qualité. A donné ou donne? Non, a donné, je préfère dire a donné en espérant. L'accès est libre sur. Non, au-delà de ça, une chaîne YouTube, vous faites de ça ce que vous voulez. Au-delà de tout ça, nous avons, je dis nous parce que je fais partie des médias, nous avons ouvert la porte, parce que parfois tu vois. Ici à la CRTV en plein JT, 1 minute 30 sur une fille qui distribue l'argent et pataté. Qui lui a donné le titre d'influenceuse? C'est vous-même qui le faites. Donc au lieu de leur jeter la pierre, pardon si tu permets que je termine, le fait elle a donné, au lieu de leur jeter de l'argent et on a filmé. Mais vous pouvez filtrer. Il n'y a plus cette quête de la déviance de valeur là. Non, vous devez filtrer. Parce que si nous, on ne fait pas ce travail, et même nous-mêmes aussi, on a du repos. Parce que même en journalisme, on dit l'information, c'est quand le train arrive en retard. Il y a aussi la bonne information. Et c'est ce regard dévié là qui atteint un métier qui est noble. Sans dire, je suis désolée, il y a des gens ici au Cameroun qui ont des contrats de 2 semaines à 2 millions de francs. Je ne vais pas citer les noms. Je ne vais pas citer les noms. Mais est-ce que ces personnes sont mises en lumière? Bon, elles sont mises en lumière, mais sauf que, comme je le dis, on aime le trash. Parce que celle-là fait du bling-bling là-bas, elle a son mariage, tout le monde court. Oh, il y a d'autres qui ont même un beau mariage, mais on ne court pas là-bas. Donc vraiment, il faut qu'on regarde encore nos centres d'intérêt, journalistes comme consommateurs. Voilà. Moi, je voudrais nuancer peut-être à 3 niveaux. Quand on parle de visibilité, il faut aussi voir visibilité pour qui. Parce que, par exemple, moi, je suis ambassadrice du Next Einstein Forum au Cameroun. Je ne suis même pas sûre que les gens me connaissent, mais je suis influente dans le domaine de la technologie, du numérique. Donc, il faut aussi qu'on regarde, ce n'est pas forcément, quand on parle de lumière, qui regarde la lumière? Ce n'est pas forcément les 1 million d'abonnés qui sont la cible d'une marque. Moi, je travaille avec les Nations Unies, mais il y a plein de jeunes qui travaillent avec des gouvernements et des organisations qui n'ont même pas intérêt à ce que vous soyez, excusez-moi le terme, mais visible d'une certaine manière, parce que le travail est fait en bac. Et ça rejoint la question que vous avez posée tout à l'heure, sur laquelle on est très vite passé. Est-ce qu'on peut devenir riche avec le digital? Oui, mais ce n'est pas qu'en étant un influenceur. Il y a tellement de métiers derrière le digital. Il y a les métiers de la science de données, il y a les métiers de création. C'est l'influenceuse, parce que l'affichage qu'on a à la télé, dans les réseaux sociaux, c'est des gens bien. Mais qui relaie ça à la télé? C'est d'où l'intérêt de ce que Laurentine dit, c'est que oui, ils sont le visage apparent de quelque chose, mais il y a un gros travail derrière. Vous allez voir une photo, quelqu'un, elle est restée avec les talons, elle a fait 58 photos, elle a mal aux pieds, mais on va vous montrer. Une seule photo a été souriante. Et ça entraîne dans notre problème qui est la dépression, parce que généralement, les gens vont voir ça, ils vont commencer à comparer à leur vie. Ils vont se dire, mais à chaque fois que je prends ma photo, ça ne sort pas comme pour elle. Alors qu'elle a fait 2 heures à chercher la lumière, à chercher le meilleur. Donc, il faut dire la vérité. Et c'est là où je trouve qu'il y a aussi un débat hypocrite un peu des influenceurs. Il y en a que je respecte parce qu'elles disent aux gens la vérité qui est derrière. Qui vous dit aujourd'hui, je suis sans maquillage parce que je n'ai pas pu, j'ai des problèmes, des fois je suis déprimée. Le problème, c'est quand on fait croire aux gens à travers l'influence que la vie est rose alors qu'elle ne l'est pas. Donc peut-être qu'il faudrait que les influenceurs, puisqu'ils sont suivis, disent la vérité à ceux qui les suivent, que écoutez, je suis un humain, j'ai mes faiblesses, j'ai mes points, des moments où je suis down, des moments où je suis content, afin que ceux qui les voient soient inspirés. Et peut-être je vais chuter avec le dernier point qui est... il y a ce qu'on appelle, de la même manière qu'il y a l'âge de voter, il y a aussi dans les pays un âge pour être en ligne seul.
Les parents ont également une responsabilité. Les médias ont également une responsabilité. Sous d'autres pays que je ne vais pas citer, TikTok est utilisé pour faire des cours de mathématiques. Les algorithmes même des réseaux sociaux ne proposent pas le même profil aux gens. Ça veut dire que si je suis en France, ou bien moi j'ai un compte professionnel et un compte simple sur Facebook, quand je me connecte avec l'un ou l'autre, je n'ai même pas le même type d'information. Donc quelque part, il y a la responsabilité, de celui qui choisit qui follow. En choisissant les gens que vous suivez, vous êtes bondé d'un ensemble d'informations qui vont formater votre cerveau d'une certaine manière. Donc, du coup, vous aurez une influence. Au ministère des Postes et Télécommunications, est-ce qu'on fait ce travail de tri? On nous offre, tout est ouvert et puis on s'engouffre. Non. Non. Je rejoins Ariel. C'est-à-dire quoi? La personne qui a créé ce téléphone, il l'a créé pour vous permettre d'utiliser cet outil afin que vous soyez épanoui. C'est vous, lorsque vous partagez le téléphone et que vous décidez d'insérer, par exemple, un logiciel excusez-moi, peut-être de pervers, un logiciel pervers. C'est vous, lorsque vous entrez dans Facebook ou alors dans Twitter, qui décidez d'aller suivre des choses qui ne sont pas recommandées pour votre évolution, votre développement. Le ministère n'a rien à voir à cela, n'a rien à voir à faire avec cela. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a une campagne nationale, n'est-ce pas, qui est celle de la culture de la cybersécurité, parce que madame la ministre ne va pas être derrière. Ça aussi, ça fait partie de la culture. Quand vous allez dormir, est-ce que quand vous dormez, madame la ministre vient comme un ange? Non, pas du système. Je ne parle pas de madame le ministre. Non, j'ai une question, c'est un exemple. Séverin, nous avons régulé des choses. Il ne faut pas partir dans ce logiciel-là. Non, vous êtes responsable, vous êtes adulte. Vous comprenez? Et en plus, il y a une loi contre la cybercriminalité et une loi pour la cybersécurité. Ça veut dire que beaucoup de Camerounais ne sont même pas au courant que la loi camerounaise punit toute personne qui divulgue une information non fondée. Elle est très sévère. Est-ce que vous savez ça? Non, mais Séverin, est-ce que vous êtes au courant de ça? Parlons d'abord de ça. Est-ce que vous saviez que vous pouvez être puni de 5 à 10 millions d'amende si vous avez diffusé une information qui n'est pas vérifiée? Est-ce que vous le saviez? Mes chers compatriotes, est-ce que vous le saviez? Non, les Camerounais n'ont pas l'information. Donc, il ne faut pas chercher la bête partout. Est-ce que le ministère régule ça? Non, le ministère ne peut pas tout faire. C'est pour ça que chacun de nous doit être un gendarme. Et quand je peux acheter ça, ou quand j'ai l'ordinateur, j'ai le devoir en tant que parent, par exemple, de mettre un contrôle parental. D'accord. Est-ce que l'influenceuse tombe du ciel? L'influenceuse ne tombe pas du ciel, comme on a dit, c'est un travail. Ça veut dire que si quelqu'un décide d'avoir de l'influence sur une population, c'est une préparation. Encore qu'il y a des personnes qui se lèvent et publient une vidéo qui devient virale et se retrouve entre guillemets influenceuse sans le vouloir. Mais je voudrais ici qu'on recadre les choses parce que comme ma soeur l'a dit ici, c'est chacun qui prend son téléphone et décide de qui follow. Je suis qui? Il faut recadrer au niveau des centres d'intérêt. Voilà. Aujourd'hui, je pense que les parents, je mets la faute premièrement sur les parents. Les parents doivent contrôler ce que les enfants regardent. Les parents doivent s'arranger à ce que les enfants, à partir d'un certain âge, n'aient pas encore de téléphone Android, par exemple. Et même lorsque tu as un téléphone Android... Et ça, c'est violer le droit des enfants. Ça n'a même rien à voir avec le pays, parce qu'il y a même le temps d'écran en fonction de l'âge. Bien sûr. Nous, on prend les enfants dès qu'ils peuvent le mettre devant la télé. C'est contre-productif pour le développement même de son intelligence et de son cerveau. Donc, c'est même pour la protection même de l'enfant qu'on régule son temps d'écran. Voilà. Bien sûr. Donc, ici, j'aimerais... Pardonnez, parce que je suppose que... les promoteurs des droits de l'homme vous écoutent et qu'ils sont d'accord avec vous sur le respect des droits. Bien sûr. Donc, moi, j'aimerais attirer l'attention des jeunes. C'est vrai, on peut gagner franchement sa vie à partir d'Internet. J'en suis la preuve. Mais il faut savoir quoi choisir, quoi faire sur Internet à quel moment. Savoir qui suivre. Comment est le processus de cette personne que vous admirez là?
est-ce que cette personne propose un programme d'accompagnement concret? Est-ce que cette personne peut vous tenir par la main? On en parle des mentors. Est-ce que vos mentors sont des personnes qui ne peuvent pas vous aider, qui sont des personnes qui impactent votre vie financièrement? Vous voulez devenir riche grâce à Internet, mais est-ce que vous êtes connecté à la bonne personne? Si vous voulez gagner de l'argent grâce à Internet, on appelle cela la vente en ligne, le e-commerce, le marketing digital et tout, connectez-vous aux personnes qui parlent de e-commerce, qui parlent de vente en ligne, qui vendent même des produits ou des services en ligne. Vous et dites qui ont justement des résultats. on peut devenir riche par la vente d'un service en ligne, Oui. par la vente d'un produit en ligne. Oui. Mais Oui. quand on parle de services, vous imaginez ce que les gens pensent aussi, hein, des influenceuses camerounaises, etc. Bon, après, maintenant, c'est à chacun. Pourquoi toujours être négatif? Non, je pose une question. Je suis le relais d'une opinion. Oui, permettez-moi, et je voudrais que vous plaît, m'ameniez à comprendre que je ne suis pas sur le droit chemin. Oui, allez-y. Il faudrait que les jeunes comprennent que, franchement, pourquoi être toujours négatif? Moi, je ne comprends pas cette façon de penser. C'est pour cela que je parle toujours de mindset. Tout commence par l'état d'esprit. Tel tu penses, tel tu es. Si tout ce que tu vois est négatif, si tout ce que tu vois, c'est du mauvais, franchement, c'est ce que tu vas rencontrer devant toi ou c'est ce que tu vas devenir. Mais après, quand on parle de vendre un service, ça peut être, tu peux avoir une connaissance même en journalisme et tu décides de commercialiser cette compétence-là grâce au numérique. Exact. Tu peux avoir une compétence dans la fabrication des gâteaux, par exemple, et tu commercialises. D'ailleurs, il y a des personnes que j'ai accompagnées dans ce domaine-là, des jeunes filles qui avaient du talent dans la pâtisserie et qui passaient le temps à être bénévoles dans les mariages, dans les anniversaires, dans la famille. Je dis non, mais attends, arrête ça, tu es en train de perdre ton temps et ton énergie. Mets un prix sur ta prestation et fais-toi payer pour ce que tu fais. Et c'est comme ça que ces jeunes filles aujourd'hui se retrouvent avec certaines 100 000 par semaine, 200 000 par rapport à ce qu'elles vendent comme service. Donc, ce n'est pas seulement un téléphone qu'on peut prendre et dire je vends ce téléphone. Non, on peut vendre une compétence qu'on a tout simplement. Oui, peut-être que j'étais excessif tout à l'heure. Oui, je pense. Oui. Alors, l'actualité cette semaine au Cameroun. Marcel Nyat Ndifendi a été reconduit officiellement mercredi 19 avril à son poste de président du Sénat et pour la 3e législature qui commence. La composition du bureau du Sénat est également connue. Prenons quelques réactions des élus recueillis par Mathieu Kemgo à la fin de la séance consacrée au vote des membres du bureau. Du fond du cœur, je vous remercie. Merci pour l'honneur et la confiance que vous me faites aujourd'hui en me portant une nouvelle fois à 2 mandats successifs à la tête du Sénat. Merci à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, qui me renouvelle sa haute confiance. Je suis content, surtout que je n'attendais pas être réélu, compte tenu, n'est-ce pas, de la configuration politique. Heureusement, l'application de l'article 17 qui demande que le bureau doit refléter, n'est-ce pas, les partis politiques représentés au Sénat. Donc, je crois que c'est sur cette base que les groupes RDPC, qui est le groupe majoritaire, m'ont proposé à ce poste. C'est un sentiment de fierté, de joie, je suis content. Le devoir de construction, d'édification de la nation, ce n'est pas donné seulement aux partis au pouvoir, c'est nous tous, la société civile, les partis d'opposition, donc d'une façon constructive. Donc, je ne suis pas de la majorité présidentielle, mais je suis là pour, ensemble, construire, aider pour la construction, pour l'œuvre de l'édification d'un Cameroun uni et fort. D'abord, je remercie le chef de l'État qui m'a reconduit au Sénat. Et aujourd'hui, il a encore réaffirmé sa confiance à ma modeste personne en me présentant candidat au poste de secrétaire au bureau du Sénat. Merci beaucoup, Son Excellence, et merci le Seigneur. Je suis très content, bien sûr.
Je dis merci au président national pour m'avoir investi. Merci aux chefs politiques qui ont permis que ça ait lieu. Je donne tous mes remerciements au président de la République, le président Paul Biya, pour ces marques de confiance qui m'a donné pour être même membre du bureau pour mon deuxième mandat et à mon capacité de secrétaire au bureau du Sénat. Je suis vraiment fier. Je suis vraiment fier. Alors c'était l'actualité au Sénat, la deuxième chambre du Parlement. C'est une actualité abondante, c'est la 3e législature qui commence. Mais ça coïncide avec l'échange que nous avons aujourd'hui sur un sujet important, le métier d'influenceuse. Je disais tout à l'heure que la vente des services, la vente des produits, ça peut aider, ça peut permettre aux jeunes d'avoir un emploi, de s'occuper utilement. Mais sauf qu'on a un autre regard de cette vente de services, de cette vente de produits. Et c'est peut-être ce qui fait mal. Parce que quand on regarde l'influenceur du mauvais côté, c'est parce que justement, on a projeté cette image-là. Mais vous semblez nous dire que non, ce n'est pas exactement cela. Il faut regarder ça autrement. Le digital, c'est une opportunité. Exactement. Le digital est une aubaine économique pour la jeunesse camerounaise. Le numérique aujourd'hui peut permettre à un jeune Camerounais de travailler avec des structures qui sont basées, je ne sais pas moi, en Inde ou aux États-Unis, tout en étant ici et en ayant un compte bancaire bien fourni. Donc, en termes de services, il ne faut pas seulement que le cerveau des Camerounais parte là où on sait que tout le monde veut partir là. Parce que la lumière, malheureusement, comme toujours on le redit, la lumière est braquée sur ces influenceuses qui préfèrent mettre leur charme en avant et se vendre pour pouvoir vivre. Je ne vais pas trop entrer là-bas parce que sinon on va tomber dans la pauvreté et dans, comment on va dire ça, l'éducation en famille. Parce que toi, la jeune fille, quand tu décides d'être influenceuse et d'aller vendre tes charmes dans le digital, sur les réseaux sociaux, ta maman n'a pas vu ça. À la maison, on ne te voit pas quand tu fais ça. Ou alors tu fais ça caché. Et on ne comprend pas. Dans les chambres. Oui, mais tu es mon enfant, tu es caché dans la chambre. Moi, maman Sanzi, tu fais comment pour que je n'entende pas ce que tu fais? Tu es coincé là-bas pendant 1 heure de temps. Moi, je suis où? Donc, c'est un autre débat que je ne vais pas transposer ici, parce que sinon on va encore tomber sur les Camerounais souffrent, il n'y a pas l'argent pour manger. Donc vous allez même voir que peut-être dans certaines familles, on peut faire comme ça là, toute la famille se concentre sur la plus jolie des filles qu'on a dans la famille pour être l'influenceuse de la famille, afin que son corps soit une source de bénédiction pour la famille. Mais nous sommes ici aujourd'hui pour dire que ce n'est pas que ça. Nous avons au Cameroun des influenceuses extraordinaires. Et je pense qu'ici, dans ce panel, on peut, chers parents, vous pouvez voir que nous avons des influenceuses 2.0, nous avons des influenceuses d'un autre genre. Nous avons par exemple la sœur d'Assise qui est millionnaire grâce au digital. N'allez pas l'attendre dehors pour la braquer, pardon. Nous avons Ariel qui est une influenceuse extraordinaire qui aide les jeunes filles à s'intéresser au TIC, à devenir des armes pour le Cameroun dans l'informatique. Parce qu'il faut le savoir, le monde va évoluer et nous aurons besoin des génies, des lumières femmes, puisque le genre aussi maintenant, il faut inclure le genre dans les TIC. Ariel est une influenceuse parce qu'elle aide les jeunes femmes camerounaises d'aujourd'hui à être des influenceuses de demain extraordinaires dans les TIC. Nous avons Laurentine Assigati qui est une influenceuse à la fois journaliste. Alors, le tigre ne parle pas de sa tigritude, dont je ne parlerai pas de moi, mais c'est pour dire que quoi? Il faut que les parents comprennent que lorsqu'on parle d'influenceuse, on a tout un autre genre qui est extraordinaire et qui contribue au développement économique et social du Cameroun. D'Assise, il faut tenir compte de la communauté, il faut tenir compte des contenus. Mais quel type de contenu passe quand on est influenceuse? C'est quoi? C'est la culture? C'est vous qui avez de l'expérience là-dedans, Laurentine également. Quel type de contenu? Nous évacuons ceux qui font notre genre d'influence, mais quel type de contenu rapporte mieux sur le net, sur le digital? Là, c'est une question à 2 volets parce qu'il faut déjà faire la nuance entre le type d'influence qu'on veut apporter sur le digital. Moi, je suis concentrée sur l'influence de qualité, l'influence positive dans le sens de l'éducation, dans le sens où il faut
amener les jeunes à apprendre ou à comprendre qu'avec Internet, on peut se faire de l'argent en faisant ci ou ça, ou en vendant un produit, en vendant un service. Donc, quand j'ai pris l'exemple tout à l'heure en disant quelqu'un peut faire une vidéo qui ne semble pas, entre guillemets, dès le départ virale et qui devient plus tard virale, et cette personne se fait suivre par certaines marques qui lui demandent de vendre ses produits, ça arrive un cas sur quelques, on va dire sur 100 par exemple. Mais si je parle d'influenceuses dans le domaine de l'éducation, ici, il faut produire des contenus qui changent déjà la mentalité. Parce qu'il y a un gros problème au niveau du système de pensée des jeunes, où je parle dans le contexte camerounais. Les jeunes pensent... Et ça donne des millions? Laissez-moi poursuivre, s'il vous plaît. Avoir des millions, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est ce que je me tue à faire comprendre aux jeunes tous les jours. On ne dit pas millions, pape, et puis ça vient. Non, c'est un système qu'on met en place. Et tout système qu'on met en place prend du temps. Paris ne s'est pas construit en un jour. On est bien d'accord. Yaoundé ne s'est pas construit en un jour. Donc, c'est un système qu'on met en place. Le type de contenu qu'on crée permet déjà de faire comprendre, ici on parle de développement personnel, de faire comprendre aux jeunes que vous devez déjà changer la personne que vous êtes, changer votre système de pensée, parce que tel tu penses et tel tu es, et apprendre à désapprendre pour mieux apprendre, parce qu'on a dû apprendre, on a reçu des informations qui, entre guillemets, ne nous aident pas beaucoup au quotidien, mais on peut désapprendre pour apprendre quelque chose qui va nous amener à pouvoir gagner de l'argent grâce à Internet. C'est par exemple le cas dans le cadre de mes formations. J'accompagne les gens à gagner leur vie grâce à Internet. Des mamans célibataires qui sont à la maison, qui ne savent pas comment gérer leurs enfants, par exemple, et qui ont tendance à virer dans, entre guillemets, l'influence négative. Je les ramène en leur faisant comprendre que... Mais ça, pour y arriver, il faudrait déjà qu'on ait un environnement digital autour de soi. Bien sûr, vu que ces personnes ont carrément un téléphone Android. Ici, on parle de... Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui au Cameroun, plus on crée des contenus ridicules, plus on est ridicule sur, par exemple, TikTok, plus on a des followers et plus Pourquoi vous dites ça? Ils ont des followers, c'est peut-être ce qu'ils recherchent. Chacun sait ce qu'il veut. Parce que les Camerounais aiment la distraction. Le divertissement. Parce que la vie est stressante, il faut l'avouer. Et ce n'est pas une faute? Non, mais sur les réseaux sociaux, c'est comme la vie, non? Vraiment, le digital, c'est la transposition de notre réel. Parce que si moi, j'aime regarder à la CRTV, par exemple, Love at Work, hein? Ou bien quelqu'un d'autre va regarder scène de presse. Donc chacun va chercher ce qui l'intéresse. C'est pour ça que je parlais de centre d'intérêt tantôt. Donc, mais maintenant, quelle est la qualité du contenu? Quel type de contenu passe le plus? Comme elle l'a dit, c'est des contenus de coaching, malheureusement, parce que... C'est ça qui passe le plus? Oui, il faut bien vérifier. Non, il faut bien vérifier. C'est le ridicule qui passe le plus comme contenu? Non, je suis désolée, Sanzi. Il faut bien checker. Parce que il faut bien checker. Si tu passes sur TikTok, les pages où il y a à partir d'1 million d'abonnés, tu vas voir, c'est des pages qui donnent des astuces. Parce que quand je parle de coaching, c'est ça, qui donne des astuces. Par exemple, moi, je me suis recyclée en photo, par exemple, en regardant un photographe français sur TikTok. Je crois qu'il a 8 millions d'abonnés. Donc, chaque jour, il vous apprend comment, avec votre téléphone, faire des photos professionnelles. Et vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui le suivent. Il y a également des jeunes start-upers qui donnent leurs astuces. Je n'ai pas besoin d'avoir un capital d'1 milliard pour commencer mon projet. Quelqu'un va te raconter son histoire. J'avais 100 francs, on m'a même fermé la porte 10 000 fois, comme un peu la jeune fille qui a créé Canva à 19 ans. Mais là, Laurentine, voilà. Ce que tu oublies, c'est que les algorithmes s'alignent à ce que tu as l'habitude de regarder. C'est pour ça que ça veut dire qu'un jeune qui a l'habitude de regarder n'importe quoi, c'est pour ça que je parle de centre d'intérêt et que chacun choisit ce qu'il va regarder. C'est ça. J'ai bien fait la nuance au départ. On ne peut pas dire au Cameroun parce que moi, je suis déjà exception à cette règle-là. On parlait des influenceuses au Cameroun. Non. On n'a pas si conscrit. Oui, on met trop. C'est parce que nous-mêmes, on met trop d'accent dessus que les gens s'y orientent aussi. Essayons de leur montrer que voici l'autre versant. Moi, je crois que c'était ça le sens de cette émission. C'était de leur montrer que voici l'autre côté et qui est même meilleur. Là-bas, vous vous distrayez, vous perdez votre temps. Ici, vous pouvez gagner votre vie. On parlait de chômage au Cameroun. Or, on a un système
qui est là, qui vous permet, même sans avoir fait des grandes études, de pouvoir gagner votre vie décemment sans avoir à vendre votre chair. Donc, il faut peut-être qu'on puisse orienter les jeunes vers là. Ariel, voilà. On gagne beaucoup d'argent. Chacun sa définition de beaucoup d'argent, mais les chiffres disent... Vous particulièrement, vous en avez beaucoup? Non? Pas encore. Bon, ce que je veux dire, je vais parler donc de chiffres, c'est que l'Afrique en 2020, c'était 1,25 milliard de personnes, dont la moitié est connectée. Ça veut dire que c'est un marché de 1,25 milliard divisé par 2. Si on parle de e-commerce. Donc en termes de chiffres, c'est très intéressant. Et c'était près de 21 milliards de chiffres d'affaires par an en 2021-2022. Donc, en gros, en termes de chiffres, effectivement, il y a de la manne financière à se faire, sachant qu'avec tout ça, on ne représente même pas, je crois que c'était 13 ou 3, il y avait 3 dedans, 13% même du gros paquet du e-commerce dans le monde entier. Je vais rejoindre ce que Dacize et Laurentine ont dit sur la question de l'éducation. Nous, on travaille avec les enfants dès le bas âge et on leur dit, oui, vous pouvez consommer, vous pouvez également créer. Oui, tu peux jouer à un jeu vidéo, mais tu peux créer un jeu vidéo. Oui, tu peux consommer une application, mais tu peux créer une application. Oui, tu peux consommer un blog, mais tu peux créer un blog. Oui, tu peux utiliser un algorithme, mais tu peux créer un algorithme. Il faut montrer aux gens une alternative. La nature a horreur du vide. Maintenant, je vais me jeter le tort à moi, mais aux gens, aux professionnels des secteurs, c'est que nous également, on ne communique pas assez. Parce qu'il faut que, je prends le cas de Tony Elumeloum par exemple, qui est un chef d'entreprise, qui a une aura, mais qui communique. Et les gens ont besoin de voir, de rêver, de s'accrocher à quelque chose. Malheureusement, nous les techniciens... C'est le patron de Uber. Malheureusement, nous les techniciens... Et c'est un modèle pour les jeunes. Hein, il faut tout à fait. Malheureusement, nous les jeunes, nous les techniciens, on a toujours l'impression que c'est une lubie ou bien que ce n'est pas obligatoire. Et pourtant... c'est ce petit travail-là qui crée qu'à un moment donné, les gens s'attachent même. Parce qu'il y a un côté émotionnel, ils s'attachent. Et c'est d'où l'influence. Parce que émotionnellement, je suis attachée à Laurentine. Donc, quand elle dit que c'est bien, forcément, c'est bien. C'est un argument pour moi. Un peu comme quand on dit que la loi a dit qu'elle peut dire que Laurentine a dit que. Donc, ça devient un argument même dans un débat. Donc, nous également, les techniciens, on doit travailler moi, je me jette la faute la première, à davantage améliorer notre visibilité, notre communication afin d'attirer, donc, parce qu'on a une responsabilité également. L'influence n'est pas que pour l'argent. Des fois, les gens qui commencent pour partager une passion, pour véhiculer des sentiments, pour militer pour une cause, il y a plein de... Je prends la plupart des footballeurs qui sont ambassadeurs du WID Africa, qui parlent des animaux, qui parlent des violences. On a l'idole qui parle des violences avec l'Union européenne. Donc, on a beaucoup d'influenceurs camerounais qui utilisent leur influence, pas forcément pour se faire de l'argent. Parce qu'ambassadeur de bonne volonté, c'est pas pécunier. C'est plus utiliser son aura pour amplifier un message, amplifier une volonté positive. Donc, elle est influenceuse. Elle est influenceuse, bien sûr. Parce alors, que dans le... puisque nous voulions que les jeunes comprennent le sens de ce métier, je voudrais quand même qu'on parle des limites parce qu'il faut s'entourer de toutes sortes de choses pour ne pas tomber dans le piège courant. Il y a une étude qui, le 4 janvier dernier, disait que 40% des influenceurs ou influenceuses français sur Instagram ont eu recours à une technique de fraude pour acheter des followers. Ça, on l'a déjà dit. Je voulais savoir, est-ce que dans ce métier, donc, vous êtes dans ce métier, est-ce qu'il n'y a pas d'autres limites qui peuvent gêner? Qui peuvent gêner? Il y a déjà la fraude. Il y a par exemple des publicités mensongères, ça n'existe pas. Est-ce qu'il n'y a pas ce genre de choses-là qui... Le récent de l'histoire avec le footballeur dont je veux taire le nom et qui, une fois de plus... qui dénote de l'amour des gens pour le sensationnel. Je veux dire, si on avait dit que c'était positif et qu'il avait donné 2 millions, on n'aurait pas forcément, tous les millions n'auraient pas eu le même. Et c'est là où l'intelligence artificielle arrive comme un outil à double tranchant. Parce que tout à l'heure, j'étais à un atelier encore sur Diversity in AI avec l'Institut Goethe où on parlait sur l'importance de la diversité dans l'intelligence artificielle. Et je leur ai montré, on a généré ensemble des images. On a tapé école en Afrique, on a tapé école en Europe. École en Europe, directement, on trouve des beaux bâtiments propres et tout. École en Afrique, on montre sous l'arbre à palabres, les enfants chétifs dehors. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que les informations que nous-mêmes, on met sur Internet font que la représentativité de l'Afrique, c'est des gens qui souffrent, c'est des gens qui...
On se crée une image. On se crée une image de demandeurs, de pauvres, de tout ça, tout ça, tout ça. Donc, du coup, exactement. Donc, du coup, le travail également de l'influence, c'est de porter une image positive d'une communauté. Sandy l'a dit d'entrée de jeu, c'est qu'avant d'être des... On est des individus, on est des Camerounais en ligne. On a vu des individus qui ont mis, entre guillemets, les pays en clash. On a dit que les Camerounais n'aiment pas tel pays. Parce que c'est des gens qui ont un aura avec un lien affectif avec une communauté. Donc, on doit vraiment faire attention à ce qu'on poste parce qu'on nourrit des algorithmes qui créent une vie, qui créent une image, qui créent une perception. Un enfant qu'on prend en Inde aujourd'hui qui tape Afrique, il n'a personne d'autre pour lui enseigner c'est quoi l'Afrique. Il n'aura même pas envie de venir visiter l'Afrique. Parce que les images qu'il va dire, c'est ça. Donc, du coup, nous, on a intérêt à faire de l'influence positive, à brûler les informations positives qui permettent d'attirer, parce qu'il y a la loi de l'attraction même dans le... Je voudrais surenchérir. Tout à l'heure en off, je disais quelque chose de magnifique. Non, ce n'est pas ce que vous pensez que je vais dire. Vous qualifiez vos propos? Non, attendez. Je pense que tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Nous devons savoir que lorsque nous postons quelque chose sur les réseaux sociaux, en réalité, nous sommes tous des ambassadeurs de notre nation. Exact. Et nous sommes tous des ambassadeurs de notre continent. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit de la diaspora ou non, nous sommes tous des soldats d'Afrique. Chacun dans son domaine d'activité. Ça veut dire que lorsque je poste quelque chose, je dois me demander, est-ce que ce que je poste là va apporter une plus-value à ma nation et à mon continent? C'est pourquoi j'ai dit je surenchéris sur ce que Ariel a eu à dire. Lorsque nous postons des choses qui sont tout le temps soit des clashs ou alors qui ne nous valorisent pas ou qui ne valorisent pas notre culture, notre nation, ne vous y trompez pas, ça nous rattrape devant. Ça nous rattrape devant. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté d'accompagner le Milpostel, parce que je me suis dit, au-delà d'être Sanzi Vianney, qui est la chanteuse d'Afro-Jazz international, oui, je colonise déjà les gens avec les tonnes quand je chante hors du Cameroun, mais ça a aussi une autre dimension. Si on voit cette même chanteuse aller parler à ses frères, aller parler partout et de dire, n'oubliez pas s'il vous plaît que lorsque nous partons dans le cyberespace, qui est aussi un monde, hein, c'est juste que c'est un monde virtuel, chaque acte que je pose catalyse quelque chose. Alors il faudrait que tout acte que je pose par les écrits puisse vendre mon pays, puisse donner envie à ceux qui sont à l'extérieur de venir visiter le Cameroun, de se dire que le Cameroun a de belles choses, le Cameroun a de belles femmes, le Cameroun a des hommes braves, le Cameroun a des enfants intelligents, et non pas que le Cameroun c'est le pays du papato, et non pas que le Cameroun c'est le pays des gens, on va dire des gens pauvres. Non, même si l'État ne te donne pas tout, toi décide de donner à l'État. Quel état plus value pour le pays? C'est ça. Moi, je dirais même qu'en Europe, ce qu'on nous présente, que ce soit, je vais dire, moi ayant fait la Chine, il y a des quartiers où, lorsque tu y vas, mais c'est mieux le Cameroun. On va évoquer la question. On voudrait puiser un peu dans votre expérience, Daci. Oui. Comment, peut-être que je me trompe, comment en Chine on arrive à réguler le fonctionnement des réseaux sociaux mieux qu'ici? Et si je posais la question à Sanzi qui estimait que non, j'en faisais un peu trop en posant des questions au ministère des Finances. Ce n'est pas ce que j'ai estimé. J'ai juste dit que l'État peut prendre une décision. Justement. Mais l'État ne va jamais décider d'utiliser le téléphone à notre place. Vous laissez. Moi, je pense qu'en Chine, par exemple, le gouvernement est hyper strict au niveau de l'information qui est véhiculée concernant le pays. Si le gouvernement dit, par exemple, on ne veut pas telle chose, le lendemain, vous n'avez pas 24 heures pour que tous les Chinois aient cette information et appliquent. C'est-à-dire que même si tu veux monnayer pour qu'il fasse autrement, il va te dire non. Donc, il n'accepte pas les trucs en bas. Vous comprenez le sens de ma question maintenant? Oui, mais maintenant, je surenchéris encore. Est-ce que vous ne réalisez pas qu'en réalité, ce que nous constatons, c'est que les Chinois sont patriotes. Alors que les Camerounais, nous sommes un peu désordonnés. La facilité, indisciplinés. En Chine, quand l'État dit que tout le monde va à gauche, tout le monde va d'abord à gauche. Au Cameroun, dès qu'on dit tout le monde va à gauche, commence à rouspéter. Nous sommes les Camerounais, non, ne faisons pas semblant. Dès qu'on dit tout le monde va à gauche, l'opposition commence. Pourquoi? Non, ça dit que tout le monde estime d'abord qu'il sait tout. On ne veut pas suivre la décision de l'État.
Et parce qu'on sait qu'avec l'argent qu'on a, même si on m'arrête, on me met en prison, on dit donc, je vais payer la caution. En fait, nous les Camerounais, nous sommes têtus à la base. Et c'est dommage, parce que ce serait tellement bon. Il faut que l'État mette aussi... L'État met, je vous dis que l'État met, l'État... Vous êtes déjà ambassadrice, il faut continuer. Il y a une loi, je continue, il y a une loi qui dit, par exemple, que si vous diffusez une information qui n'est pas du tout... vérifier, vous avez entre 5 et 10 ans d'emprisonnement. Si c'était la même loi qui était sortie en Chine, vous pensez que les Chinois allaient s'amuser avec ça? Non. Alors là, c'est déjà un problème de culture chez eux. Nous n'avons pas cette culture. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Il faut sanctionner, il faut être discipliné. Nous devons travailler la discipline au Cameroun, la discipline, le respect de l'État. Au Cameroun, nous sommes indisciplinés. Et le respect des aînés sans y. Je dis... Parce qu'on est... je me dis que la démocratie, entre guillemets, on l'interprète mal ici. Parce que quand on dit liberté, les autres comprennent libertinage. Exact. Donc vraiment, on a un problème de discipline. Moi, Camerounaise aujourd'hui, Camerounais, qu'est-ce que je veux que le monde entier sache de mon pays? Parce que nous sommes les premiers à dire « Oh, on a volé ». Ou bien certains ont la très belle formule « Oh, ce sont nos impôts », même s'ils ne cotisent rien. Hein? Ce sont nos impôts. Pourquoi c'est lui? Est-ce qu'il a plus péché que qui? Vraiment, on est dans... Et parfois, l'État paternel se dit « Bon, si je tape alors ici, on va qu'est-ce qu'on dira ?» Donc vraiment, il y a ce travail de mentalité, de mindset, comme disait Dassis, qu'il faut faire. Chacun est responsable du devenu du Cameroun. Ce n'est pas seulement l'État. Nous tous, instituts personnels, nous devons travailler pour cette République. Quelle est la plus-value? Pourquoi Dieu nous a fait Camerounais? Pourquoi il nous a fait naître au Cameroun? Il faut qu'on se pose cette question. Quelle est ma plus-value? Il y a certaines qui ont dit là, il n'y a pas d'opportunité au Cameroun. Pourtant, il y a d'autres qui travaillent ici. Il y a des étrangers qui travaillent ici. Donc, il y a des opportunités. Moi, quelle est la plus-value que je représente pour mon pays? Que chacun se pose cette question parce que de nous tous, nous sommes tous influenceurs. On peut ne pas être sur le digital, on peut être influenceur off. Il y a des role models, il y a des références. Donc même à l'école, il y a des élèves qui sont populaires. Au lieu d'être populaire pour frapper ou bien maltraiter les camarades, il faut être populaire pour leur montrer le bon chemin, c'est tout. Non, oui, je prends la parole parce que maintenant je voudrais aller dans votre sens. Oh Yenga, je n'étais pas seulement de l'autre côté. Je vous rejoins en ceci que je pense que l'État doit faire un travail un peu comme en Chine. Pourquoi? Parce qu'en Chine, on a eu cette information tout à l'heure. TikTok, ce n'est pas comme le TikTok qu'on voit dans le monde entier. L'État s'est arrangé à ce que le TikTok ait d'abord un temps précis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser un certain timing sur TikTok. Et TikTok, pour les enfants ou pour tout le monde, c'est pour apprendre des choses, les mathématiques, pour apprendre tout ce qui est science, technologie. Donc, ce serait bien qu'au Cameroun, l'État puisse travailler à ce qu'on puisse réguler les contenus. Oui, les contenus, de manière à ce que, par exemple, je rêve grand, qu'au Cameroun, quand on va sur TikTok, qu'on ne puisse pas dépasser, je ne sais pas moi, 2 heures ou 3 heures de temps, et qu'au Cameroun, qu'il y ait plus, par exemple, je ne sais pas moi, de contenu sur le patriotisme, sur les discours d'amour et non les discours haineux, parce qu'il y a beaucoup de discours, en tant qu'ambassadeur de bonne volonté, je peux le certifier, il y a trop de discours haineux au Cameroun, de tribalisme et tout ça. Donc, on pourrait travailler à ce qu'au Cameroun, il y ait moins de discours haineux, moins de discours sur le tribalisme, plus de discours pour encourager les Camerounais à, je ne sais pas moi, à fouiller tout ce qui peut être positif avec la technologie. Je vais un peu nuancer. Parce que, oui, l'État peut faire ça, mais il reste un problème de fond, qui est la souveraineté technologique. Il n'y a pas le cap. Attends. la Chine, quand elle fait ça, elle a des plateformes alternatives. Donc, du coup, au Cameroun, on devrait promouvoir des plateformes comme Dicalo, où le Cameroun peut vraiment dire, nous, on met une stratégie nationale de comment est-ce qu'on veut éduquer la population. Tant que l'algorithme reste chez les autres, ça sera utilisé pour leurs intérêts. Ça veut dire que si aujourd'hui, une plateforme veut vous abrutir, elle fait ses algorithmes de telle sorte que le contenu qui vient chez vous soit d'une certaine manière. Il y a des biais à 3 niveaux, les algorithmes, la conception et puis le type de données. Donc, à un moment donné, il faut également travailler à développer des plateformes locales dont on peut avoir le contrôle, entre guillemets, de la méthodologie. Et je prends le cas de Dicalo. Combien de parmi nous sont sur la plateforme?
Non, moi je ne suis pas syndicale, je peux dire, c'est pas que je peux dire pourquoi. Nous savons très bien qu'on doit aussi travailler d'abord la mentalité des Camerounais, l'intégrité des Camerounais, parce que la guerre des données fait que beaucoup de données personnelles, si on va sur Dicalo qui est contrôlé peut-être au Cameroun, qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais alors la Chine a commencé de la même manière. Que nos données personnelles sont peut-être sécurisées. C'était pareil partout, c'est pareil partout. Parce qu'après tout, un serveur virtuel est physique quelque part. C'est ça. Il faut d'abord savoir ça. Donc oui, ça je le sais. C'est pareil partout. Il faut choisir à qui on fait confiance à un moment donné. Donc à un moment donné, et on parle de ce problème-là de pourquoi le Camerounais n'a pas confiance à son frère, pourquoi est-ce qu'on voit le noir partout. Je pense que dans les pays dont je ne vais pas citer le nom, même pendant le Covid, ils ont pris des plateformes des jeunes de leur pays pour faire le e-learning, pour faire la télémédecine, pour faire. Dans d'autres cieux, on a importé des technologies. Donc, quelque part, également, pour même de la souveraineté technologique et numérique, on gagnerait à promouvoir le talent, le contenu et le savoir-faire numérique local pour pouvoir contrôler tout ce qu'on dit là. On ne va pas se mettre à contrôler les algorithmes de Facebook. Je suis désolée. Quel serait leur intérêt? Je dirais même aussi que plutôt que de promouvoir des contenus de buzz, des fake buzz ou bien des buzz qui ne nous encouragent pas, il faudrait aussi mettre en lumière les contenus positifs. Par exemple, si quelqu'un fait une vidéo qui enseigne aux femmes, je ne sais pas, je peux dire n'importe quoi, comment gagner de l'argent à partir de la maison, il faudrait que cette vidéo-là soit aussi virale comme celle qui parle d'un buzz dont on ne sait pas. Donc, ça revient sur le point de l'amour du sensationnel. Il faudrait qu'on mette en avant des contenus de qualité, des contenus qui enseignent, des contenus valorisants. Mais combien de Camerounais font le relais? Ils savent juste faire des screenshots pour attendre le moment où vous allez chuter et faire des choses. Non, ici je vais parler plutôt de facilité, parce que les gens aiment la facilité. Les gens n'aiment pas prendre le temps pour apprendre. Les gens n'aiment pas se concentrer. On est tellement dans la distraction au point où se concentrer pour lire un livre ou bien pour lire un livre de 50 pages, on va prendre, je sais pas, 1 an. Pourtant, s'il faut regarder TikTok, s'il faut regarder, si on parle ici que c'est le sexe ou bien c'est le buzz ou telle personne a fait telle chose à l'autre. Non, on va lire pendant, je sais pas, 2 heures non-stop. Mais si c'est un contenu qui enseigne, on va voir peu de personnes qui prennent le temps de lire. Mais là, c'est dommage. L'actualité cette semaine, c'est en partie cette alerte au choléra. Des cas de contamination ont été enregistrés à Yaoundé. On parle de 88 cas notifiés sur l'ensemble du territoire national. Prenons le relevé de presse avec Laetitia Onana. SOS, alerte au choléra. Des cas de contamination ont été enregistrés à Yaoundé, rapporte Le Jour. Parlant du bilan chiffré de la pathologie diarrhéique, Eco-Santé annonce 5 morts dans la région du centre pour 88 cas notifiés sur l'ensemble du territoire national. Des chiffres et tendances pour inciter à la prudence et au strict respect par la population des règles élémentaires d'hygiène. Entre-temps, au ministère de la Santé publique, la situation est sous contrôle, indique Eco-Santé, tout comme au Sénat, où Cameroun Tribune dévoile le visage du tout premier bureau de la 3e législature. Nyat Difendi rempile, s'exclame alors le quotidien national bilingue, tandis que la nouvelle expression évoque un Nyat Difendi indétrônable au poste de président du Sénat. Restons dans les couloirs du Parlement pour parler cette fois d'un de ses membres qui a entamé son voyage pour l'éternité cette fin de semaine. L'honorable Ndongo Essomba, puisqu'il s'agit de lui, a reçu l'hommage de la nation, écrit en pied de page Cameroun Tribune. Le quotidien Mutation souhaite tout simplement un doux repos au sage qu'était l'emblématique opérateur économique, parti à 76 ans. La revue de presse se referme, place au débat. Alors, nous revenons sur le plateau pour un dernier tour de table, certainement. Je commencerai par la question de la formation. On l'a évoqué, on l'a effleuré un tout petit peu, la formation. Je demandais, est-ce que l'influenceuse sort de nulle part? Il y a pourtant des formations, vous particulièrement d'Assise, vous annoncez une formation le 5 mai. Mais est-ce que ce type de formation, les formations des influenceurs, est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Parce que là-dedans, nous trouvons des boulangers, nous trouvons des ménagères, tout le monde est là-dedans. Ça crée un problème. Hein, le tout venant, est-ce qu'il y a une formation de base qu'il faut avoir pour être une bonne influenceuse? Alors, je dirais, ça dépend, hein, pour être une influenceuse, comme je dis toujours, ça dépend de quel type d'influence vous voulez avoir ou faire. Maintenant, pour être un influenceur, vous devez vous former aux outils du digital.
Donc, vous devez savoir comment ça se passe en ligne. Dans mes formations à The Lion Mindset Academy, qui est notre académie, on forme les personnes au métier du digital. Ça veut dire que si tu as un produit ou un service que tu souhaites mettre en avant, que tu souhaites commercialiser en ligne, nous te montrons les stratégies que tu peux utiliser pour toucher un grand nombre de personnes et les convertir en clients et même en ambassadeurs de tes produits. Donc, parlant de cela, entre le 5 et le 10 mai, nous organisons à The Lion Mindset Academy une formation qui va aider les personnes à choisir la niche. Parce que on peut voir des influenceurs dans différents domaines, on entend parler de différents domaines, mais déjà il faut choisir, je me lance dans quel secteur d'activité, quelle est la niche qui m'intéresse. Et quand tu choisis cette niche-là, tu dois savoir, ok, dans cette niche, quel est le type de produit que je choisis dans cette niche. On ne vend pas tout à tout le monde, on ne vend pas tout n'importe comment. Oui, on se spécialise dans un secteur d'activité, on choisit une niche, on choisit un produit et on commercialise ce produit-là. Donc, pendant cette formation, nous allons montrer aux personnes comment choisir une niche rentable, comment positionner son produit, encore qu'on ne vend pas à tout le monde n'importe quoi. Donc, comment choisir sa cible, comment choisir les personnes qui sont intéressées par mon produit ou par mon service et comment leur présenter mon offre afin qu'elle soit irrésistible. Donc, ce sont ces stratégies de positionnement et des stratégies de vente qu'on va leur apprendre pendant la formation pour les aider à être financièrement indépendants grâce au digital. Journaliste, influenceur ou influenceuse, on a besoin d'une formation. En plus de ce que vous aurez appris à l'ESTIC, en plus des stages et tout le reste. Tout à fait. Moi, depuis 2009, où j'ai senti le vent du digital arriver à grands pas, j'ai fait des séminaires, des ateliers de recyclage. Bon, je ne vais pas citer les organismes ici, dont un à Douala. Et en 2020, pour revenir à la communication d'influence, j'ai fait une formation avec l'OIF au Cap Impact Paris, où justement on vous apprend le marketing digital, la qualité du message et justement de savoir lire les statistiques de vos plateformes. Parce que sur Facebook, par exemple, si vous permettez que je cite, pour ceux qui ont des pages qui sont soit rémunérées ou bien sponsorisées, vous avez les statistiques. Là, on vous identifie exactement vos followers, ils viennent d'où? Ils sont combien? Il y a le genre, combien de femmes, combien d'hommes, de quelle tranche d'âge? À partir de là, vous pouvez facilement savoir comment positionner votre page même d'abord, parce que il faut faire du marketing pour attirer les entreprises qui doivent venir faire leur positionnement de produits là. Et à l'intérieur, vous connaissez exactement quelle est votre cible, quel est le cœur de cible. Chez moi, par exemple, c'est les 18 à 40 ans. Donc, je ne vais pas, même pour prendre mon message, je ne vais pas prendre un niveau de langue d'un certain niveau. Donc, je vais chercher à comprendre leur état d'esprit, comme elle parlait de mindset. Donc, il faut entrer dans leur esprit pour pouvoir leur donner le bon message qui va vraiment susciter cet intérêt-là pour vous et qu'ils s'accrochent. Et aussi, l'identité est très importante. Moi, par exemple, sur ma plateforme, je les appelle les warriors parce qu'on veut construire un monde où les gens réussissent par le culte de l'effort. Il y a des valeurs qu'on partage et ceux qui viennent là, ils sont plus de 13 000 aujourd'hui. Ils savent qu'ici, on vient chercher peut-être une image qu'on a perdue ailleurs. Il faut leur apprendre à rêver positif parce qu'on peut aussi rêver négatif. Il faut leur apprendre à rêver positif. Donc, il faut vraiment cette formation-là. Journaliste comme enseignant, quand on cesse de se former, vraiment, on est mort. Parce que la population nous regarde et prend parfois pour argent comptant ou bien pour parole d'évangile ce que nous disons. Donc, il faut avoir le bon message, la bonne information et surtout qui est bien vérifié. C'est pour ça que même la formation en continu, en fact-checking, on nous a appris à l'école comment vérifier les informations. Mais maintenant, avec le numérique, il y a d'autres outils et nous avons fait une formation récemment dans le cadre du réseau des journalistes culturels du Cameroun dont je suis la présidente pour apprendre aux journalistes culturels comment savoir distinguer une image de l'intelligence artificielle et une image vraie. Il y a eu cette campagne de sabotage un peu sur le retour des œuvres volées.
il y avait beaucoup de faux à l'intérieur. Donc, il faut se former en continu. Merci. Alors, je prends la dernière phrase. Ariel avait déjà évoqué ça. Est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas un danger pour le métier d'influenceuse à l'avenir? Dans ce sens que nous avons beaucoup de mélange aussi. Non. Pour moi, c'est une grosse opportunité. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, on a assisté à une véritable révolution depuis le 30 novembre 2022 avec la sortie de ChatGPT, où aujourd'hui, vous pouvez vous asseoir et demander la stratégie commerciale pour un produit et vous la sort. C'est tellement pertinent que vous vous dites, ah tiens, vous avez dit félicitations et saluez votre ordinateur. Donc, au contraire, c'est un véritable outil qui facilite et qui automatise même la réponse des emails, même la communication avec les gens, les stratégies, tout. Donc, c'est un véritable outil. Et il faut dire que ce n'est plus une question de est-ce qu'on veut, est-ce qu'on ne veut pas. Parce qu'on vous dit, ça s'impose à nous. 47% des heures de travail de 2030 seront automatisées. Donc, on n'a pas le choix. 75% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Ils vont demander des compétences numériques. On n'a pas le choix. Donc, ce qu'on doit faire, comme Laurentine a dit, il faut se former pour ne pas être surpris devant. On a peur, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait donc quand on a peur? On se prépare. D'accord. Nancy, ambassadrice du ministère des Postes et Télécommunications, oui, contre la cybercriminalité. Vous avez pu le constater, dans notre campagne, nous n'avons pas axé notre attention sur le négatif. Nous sommes plutôt allés dans le positif. Au lieu de batailler directement contre la cybercriminalité, nous avons décidé de sensibiliser sur la cybersécurité et sur la sensibilisation à l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Et pour cela, le ministère a misé sur la jeunesse en particulier, parce que les jeunes sont des points de relais incroyables. Ce sont les jeunes qui utilisent le plus les réseaux sociaux, ce sont les jeunes d'un certain âge qui sont plus sur les TIC, et ce sont eux qui à la maison peuvent dire « Maman, on prend la photo comme ça, maman, on fait ci, on fait ça ». Donc si le jeune a l'information sur comment faire attention dans le cyberespace, alors la famille... C'est les jeunes qui sont aussi influenceuses. Hein. Oui, mais c'est important. Négatif. Je parle de ma chapelle. Nous sommes aussi allés vers les autorités traditionnelles et les autorités religieuses du côté de la région de l'Est, avec Madame la ministre et les autres ambassadeurs. Pourquoi? Parce que nous savons que si beaucoup n'écoutent pas parfois les messages à la télé, le dimanche, ils sont à l'église ou ils sont à la mosquée ou alors ils sont chez le chef. Et si le chef a l'information sur comment faire attention lorsque on décide de se connecter à partir d'un point relais qui peut être le téléphone ou l'ordinateur, alors le message sur la cybersécurité avance le plus. Nous avons aussi fait une descente. Le ministère a fait une descente au niveau de l'école des postes et en février, nous avons instauré une formation des pères éducateurs qui ont été triés parmi plusieurs jeunes, parce que je reviens encore dessus, pour éviter qu'il y ait plus d'influenceuses négatives. Nous devons former la jeunesse, nous devons informer les jeunes qui partent dans les universités. Nous avons aussi fait même une descente dans un établissement scolaire, des classes allant de la 6e à la terminale, où personnellement j'ai eu à dire un ou deux mots et où j'ai juste posé la question aux enfants. Si parmi vous, si l'un d'entre vous voit le corps de papa ou de maman nu dans les réseaux sociaux, est-ce qu'il sera content? Tous les enfants ont répondu « Non, tata, soleil ». C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les enfants aussi sont conscients qu'il y a des conséquences qui pourraient nuire même au bonheur familial. Donc même jusqu'à l'école, le ministère, dans les écoles, le ministère descend jusque dans les écoles pour faire comprendre aux enfants que lorsque tu vas dans le cyberespace, celui qui est derrière son ordinateur, son téléphone, n'est pas forcément une personne gentille, n'est pas forcément une personne qui veut ton bien. Nous parlons aux jeunes filles pour leur dire que la cybersécurité, c'est savoir comment tu peux coder ton téléphone, mais c'est aussi savoir que ce n'est pas sur Internet que tu dois forcément aller chercher des amis ou aller chercher l'amour. On met un point d'honneur à dire « Faites attention aux images que vous diffusez. Ton corps est un temple. » Ne fais pas... Le ministère fait un travail énorme, mais je rechute encore. Le ministère peut travailler, mais chaque parent doit jouer sa partition. Chaque élève doit jouer sa partition. Même vous, à la maison, le soir, quand vous allez rentrer, il faut dire à madame, ma femme, pardon, à partir d'aujourd'hui, là, il faut qu'on vérifie bien que les enfants, là, sur les téléphones, ça se passe comme ça. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Merci. Alors, on va se quitter en vous présentant deux productions que nous avons sous la main. Millionnaire
grâce au e-commerce. Ah oui, parce que je ne voyais pas très bien. Je disais au départ que D'Assise est également auteur, c'est votre livre. Oui. Il est produit depuis quand? Depuis le 4 mai 2022. Alors vous pouvez le lire, c'est également une contribution à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que les avantages qu'on peut tirer du e-commerce, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Dans ce livre, quand on parle d'influence, et surtout d'influence positive, il faut amener les jeunes à lire, parce qu'aujourd'hui, on a fui le camp de la lecture. Plutôt que de passer du temps sur TikTok, on peut s'offrir le livre Millionnaire grâce au e-commerce et apprendre les stratégies qui peuvent nous permettre de nous positionner en ligne de façon positive et gagner de l'argent, contribuer même aux charges de la maison. Parce qu'un jeune qui a 17 ans et qui a un téléphone qui coûte 200 000 francs, mon ami, tu dois payer les factures à la maison. Et dans ce livre, je t'apprends comment est-ce que tu peux utiliser ton téléphone de façon efficace et efficiente pour aider papa et maman. Plutôt que de demander l'argent tous les jours, papa, je veux l'argent. Donc toi-même, tu peux apporter quelque chose à la maison. D'accord. Il y a Nyanga numéro 200 du mois d'avril 2023. C'est Laurentine qui nous l'apporte. C'était un numéro spécial. Oui, exactement. Et là, nous parlons des vrais et des bons influenceurs. Oui, parce que l'éditorial, justement, c'est sur le phénomène d'influence. Voilà, parce que Nyanga, au moins, s'est positionné pour présenter aux Camerounais et au monde entier les personnes qui font bien. C'est-à-dire des vrais rôles modèles dans leur domaine d'activité et même dans leur vie sociale. Donc, et ça fait 17 ans aujourd'hui que nous partons également à travers les routes du monde pour promouvoir l'image de marque du Cameroun. Non pas ce Cameroun que certains apportent là, mais un Cameroun fier et qui défend les intérêts de la nation. Alors ce numéro 200, vous pouvez le trouver en kiosque déjà. Merci de nous l'avoir apporté. Il y a un contenu qui est important, qui est bien pour tout le monde. Mesdames, Messieurs, oui. Je tenais à préciser que les personnes qui voudront se procurer le livre, ceux qui sont au Cameroun, dans la ville de Yaoundé, peuvent passer dans nos locaux au Carrefour TKC ou bien peuvent visiter ma page Facebook d'Assise Lilson ou ma chaîne YouTube d'Assise Lilson pour avoir plus ample information. Espérons qu'ils auront envie de lire. Bien sûr, c'est un livre super digeste, je vous assure. Les retours que nous avons de ce livre sont il y aura toujours quelqu'un pour lire. Oui, bien sûr. Sinon, nous, Nyanga, on n'aurait pas 17 ans. Bien, voilà, très bien. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition Scène de Presse, édition de ce 23 avril 2023. Nous avons eu le plaisir de partager ces moments avec des dames qui sont dans ce domaine, qui ont quelque chose à dire sur le sujet qui était sur la table de discussion, à savoir le métier d'influenceuse. Mesdames, merci d'être venues. Nous pensons que les téléspectateurs ont pu tirer quelque chose de ce que vous avez dit. Merci. C'est nous qui disons merci pour l'invitation. Et à dimanche, s'il plaît à Dieu.